Les histoires du soir. Active la cloche pour être le premier à voir nos prochaines vidéos. Le lutin qui voulait être le plus grand fabricant de jouets. Au pôle Nord, l'effervescence battait son plein à l'approche de Noël. Les lutins s'activaient dans tous les ateliers. Certains emballaient les cadeaux, d'autres vérifiaient les listes d'enfants sages, et les reines s'entraînaient à voler plus vite que jamais. Mais les lutins fabricants de jouets, eux, ne connaissaient pas de répit. Toute l'année, ils imaginaient, concevaient et perfectionnaient les jouets qui feraient briller les yeux des enfants. Et en décembre, le Père Noël venait dans l'atelier pour choisir les créations les plus spéciales, celles qui prendraient place dans son traîneau magique. Parmi ces lutins, il y avait Bidouille, un petit lutin débordant d'imagination. Bidouille travaillait à l'atelier depuis plusieurs années. Il adorait inventer des jouets qui ne ressemblaient à aucun autre. Parmi ses créations les plus mémorables, il y avait une voiture à 3 roues qui éclatait de rire en tournant, un cheval à bascule qui chantait des chansons de Noël et une toupie qui lançait des étincelles multicolores. Mais cette année-là, Bidouille semblait plus préoccupé que d'habitude. Ses nouvelles créations étaient étrangement simples. Une maison de poupées bien droite, des soldats de bois traditionnels et un petit train classique. Il passait des heures à essayer de fabriquer des jouets qui ressemblaient à ceux des autres lutins de l'atelier, pensant que c'était la clé pour être enfin choisi par le Père Noël. Un soir, alors qu'il était plongé dans ses pensées, Ingenio, le maître d'atelier, s'approcha de lui. Il avait remarqué que cette année, les jouets de Bidouille manquaient de cette étincelle magique qui les rendait si spéciaux. « Bidouille, pourquoi cette tête si basse ?» demanda Ingenio, en posant une main sur son épaule. Bidouille soupira. « Je veux tellement fabriquer les jouets du Père Noël, mais je ne suis jamais choisi. Je me suis dit que peut-être si je faisais des jouets plus classiques, comme ceux des autres, je pourrais enfin être remarqué. » Ingenio sourit doucement et secoua la tête. « Écoute, Bidouille, tu sais, ne pas gagner ne veut pas dire perdre. Le fait qu'il y ait des lutins plus habiles que toi dans certains domaines ne veut pas dire que tu ne vaux rien. Tu as quelque chose de spécial, quelque chose que les autres n'ont pas. » Il continua. « Les enfants n'ont pas besoin de jouets parfaits ou classiques. Ils veulent de la magie, de la surprise, quelque chose qui leur donne envie de jouer encore et encore. Si tu essaies de devenir comme les autres, tu oublies ce qui te rend spécial. Reste toi-même. C'est là que réside ta vraie magie. » Encouragé par ces paroles, Bidouille ouvrit un vieux carnet qu'il gardait toujours dans sa poche. C'était son cahier de croquis, où il dessinait toutes les idées folles qui lui venaient à l'esprit. Avec un sourire naissant, il feuilleta les pages et trouva une idée qu'il avait eue il y a longtemps, mais qu'il n'avait jamais osé réaliser. Toute la nuit, il travailla avec énergie, retrouvant le plaisir de créer sans essayer de copier les autres. Et quelques jours plus tard, le grand jour arriva. Le Père Noël entra dans l'atelier, examinant les jouets un par un. Les lutins retenaient leur souffle, espérant que leur création attirerait son attention. Quand il arriva devant le bureau de Bidouille, il s'arrêta soudain. Son regard s'illumina et un sourire chaleureux éclaira son visage. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en tenant un jouet en bois sculpté avec soin. « Ça, » répondit timidement Bidouille, « c'est un renne à bascule magique. » « Magique, dis-tu » demanda le Père Noël intrigué. « Oui, » répondit Bidouille avec enthousiasme. « Lorsque l'on monte dessus, ses yeux projettent des images de nuages flottants, de paysages enneigés et de ciels étoilés. Les enfants auront l'impression de voler dans le ciel, comme vous, Père Noël. » Le Père Noël éclata de rire. « Ce jouet est merveilleux, exactement ce dont nous avons besoin pour répandre encore plus de magie à Noël. Ce jouet ira dans mon traîneau. C'est sûr. » Bidouille n'en croyait pas ses oreilles. Le Père Noël avait choisi un de ses jouets. Il apprit ce jour-là une leçon précieuse. Il n'était pas nécessaire de gagner à chaque fois pour avoir de la valeur. Ce qui comptait, c'était de garder confiance en soi, de continuer à faire ce qu'on aimait, et surtout de rester fidèle à soi-même. Et depuis ce jour, Bidouille créa ses jouets avec encore plus de passion, sachant qu'ils apportaient une magie unique qu'aucun autre lutin ne pouvait imiter. Alors souviens-toi,
Ne pas gagner à tous les coups ne signifie pas avoir échoué. Ce qui compte, c'est de continuer à croire en soi, à faire ce que l'on aime et à ne jamais perdre confiance en la magie qui réside en nous. À très vite pour d'autres histoires de Noël. Et si tu as aimé cette histoire, pense à t'abonner, ça nous fait vraiment plaisir.